Ready? Ta performance se nomme texte aspiré et musique inspirée, et ce sera une collaboration avec Kerity. Voilà, Kerity Music. J'ai cru comprendre que c'était Jean-Cédric Lazare qui avait derrière Kerity et Lazare, Azarel, j'ai vu. Il y a une forme de filiation là-dedans. Ton intervention à la salle se décompose en trois étapes. 3 pièces, ouais. Donc il y a Waiting for Taina, des extraits, où c'est des extraits de la biographie romancée de Tina Aumont, l'actrice. Actrice qui est décédée en 2006, qui était la fille de Maria Montes, grande star hollywoodienne des années 50, et Jean-Pierre Aumont, French Lover. Un gros boulot parce que j'ai commencé ça fin 2008, donc c'est 5 ans de travail. J'ai interviewé énormément de monde, du cinéma. Un hommage particulier que tu voulais lui rendre ou Ouais, c'est une muse qui a tourné avec les plus grands et puis qui a eu une carrière très vite stoppée, notamment par l'abus des drogues. Il y a une deuxième partie qui s'appelle Bet Off, où c'est ton pire poétique. C'est mon worst of, ouais, quelques petits extraits, voilà, pour après Tina qu'on prenne une respiration un peu plus légère. D'accord. Et on conclura sur Love in Vain. Donc c'est des extraits d'un sex movie, voilà, une errance qui se déroule notamment en Écosse avec des flashbacks sur tout un tas d'aventures un peu pimentées. Si les gens viennent pas avec ça c'est du teasing. Tu te décris toi-même comme étant né dans l'Octobre Blanc du Saint-Laurent à Montréal. Donc tes influences a priori déjà ton père, journaliste, poète, écrivain, homme de télé. Je tiens de lui sur le goût d'écrire et de me produire, certainement. Tu gribouilles des 8 ans, des histoires de cow-boys et d'indiens. Déjà, tu es quelqu'un de précoce. Ouais, sauf que je suis nul en dessin, donc il y avait plus de texte que de dessin, mais bon, c'était marrant, quoi. Et ta bio, après, j'ai comme un grand vide et tu te retrouves en France, à Uzès, dans le Gard. Ouais, oui, la comédie humaine et inhumaine du quotidien, c'est le bruit, la fureur, la connerie quand même de pas mal de choses. Et puis le Mont Lozère, c'est la plénitude, la tranquillité. Bon, il fait un peu froid en hiver quand même, mais c'est des moments, intenses, personnels, que j'ai besoin de retrouver régulièrement. Ce qui a aussi beaucoup d'importance dans ton œuvre, c'est le cinéma. Oui. Et ça peut aller de la Cinecittà avec les grands réalisateurs comme Fellini jusqu'à l'expressionnisme allemand. Un petit hommage, un petit clin d'œil à Murnau que je ferai à la salle. Et moi je trouve quand même que dans ta collaboration avec Kerity, il y a quelque chose un peu quelque part entre Lynch et Sofia Coppola, enfin les ambiances. Je pense que ça lui fera plaisir que tu dises ça parce que c'est un grand fan de David Lynch, Kerity. La prépondérance aussi des références. Oui, j'aime parler des gens qui m'ont inspiré et qui parsèment aussi mon chemin de vie. Voilà, donc, Est-ce que ça parle pas à des initiés et voilà, est-ce que ça écarte pas certains lecteurs ou... Oui, c'est le risque, mais bon, moi je cherche pas à faire du best-seller et à avoir le prix Goncourt. Je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de choses qui me tiennent à cœur. Et puis si ça rencontre un public, ça va bien. Si ça le rencontre pas, c'est pas très grave. Je m'en fous. Donc c'est vrai, la Beat Generation, par exemple, c'est extrêmement important parce que j'avais 20 ans dans les années post-68 et moi je suis né une deuxième fois à la vie en lisant Kerouac, Brotigan, Verhoeff, en écoutant la pop, en voyant du cinéma expérimental. Voilà, donc tout ça, une fois que ça t'a pris au trip, ça te lâche pas, quoi. Hein? Même si tu vis pas tout le temps avec, c'est quand même au fond là, et puis tu le ressors de temps en temps.
pourquoi c'est un désir un peu anard, un peu... Oui, on peut. Oui, ce terme-là me va bien, effectivement. Ouais. être contre la convention, Oui, je ce pense qui est en place, ce qui est parce normé. On n'est que partiellement libre, bien entendu, de ce qu'on fait, de ses faits et gestes, mais il faut essayer, je pense, de l'être le plus possible. Donc, les références, c'est aussi ça, c'est aller voir chez des gens qui, à leur façon, même si parfois ils l'ont payé très cher, ils ont essayé d'être libres et je pense qu'ils y sont pour la plupart parvenus. T'es pas dans le crypto-obscurantisme, non? Non, je pense pas. Je crois qu'il faut de l'expérimental, mais derrière, moi, Faut que ça parle. Voilà, j'essaie d'être un écrivain multifacette. Donc, il y a des choses que je fais très expérimentales et il y a des choses que je fais, que j'essaye en tout cas de faire, qui sont beaucoup plus travaillées, qui prennent du temps, qui sont carrément littéraires au sens classique du terme. Et je trouve que c'est bien comme ça, enfin pour moi en tout cas c'est bien comme ça. Je peux pas imaginer l'un sans l'autre. Sinon l'expérimental à fond la caisse, ça te bouffe la cervelle. Je t'ai déjà parlé un peu de Papy Beat Generation, qui est un hommage à la Beat Generation, qui sont des textes très corrosifs, très violents, qui sont différents récits, donc qui ont été écrits à 3 mains, à 3 voix. Ouais. Hors sujet édition en 2010. Voilà, hors sujet édition. Après, j'ai fait quelque chose de complètement différent, puisque c'est Marche Lente, qui est un recueil de poésie beaucoup plus classique et dédié à la femme qui m'accompagne depuis pas mal d'années. Ça, c'était chez Samizdat, qui est un éditeur suisse. Puis en 2012, Itinéraire de l'eau à la neige, c'est des récits qui racontent un itinéraire, une errance. C'est des choses que j'aime bien. Là aussi, sur des chemins de liberté, où il y a plein de choses qui se produisent et on voit une transition de l'eau à la neige, comme l'indique le titre. Donc ça c'est chez Gros Texte. Ouais. Et c'est un éditeur a priori que tu aimes bien. Oui, Ivar Tuffel est quelqu'un que j'aime bien et on va d'ailleurs travailler ensemble en 2014 aussi sur autre chose là. Ouais. Est-ce que c'est du prosélytisme, ton écharpe rouge, non? Non, pas du tout. Non. Pas du tout.